DJ Val, le dinosaure des platines. Avec cette chanson de Charlie Jones, Pimenterie, nous continuons en société. La foulée d'incendie qui a pris le Cameroun en otage est vraiment sans nom. Un nouvel incendie a ravagé le marché Congo de Douala jeudi 12 décembre au petit matin. Les flammes ont fait des ravages en consumant une quinzaine de boutiques de vente d'appareils électroniques, de téléphones portables et autres accessoires. Les populations sorties en masse se sont employées à éteindre le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le bilan provisoire fait état de pertes évaluées à près de 500 millions de francs CFA. Ce n'est pas le premier incendie qu'on déplore dans ce marché caractérisé par la promiscuité. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Suis DJ Val, le dinosaure des platines. Tous les samedis, écoutez Echo du Mboa avec Brunette Lanette. Vous écoutez Echo du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Toujours à Douala, au lieu-dit Kamanda, au quartier Bepanda, samedi dernier, un incident a ravagé 6 maisons, dont 3 en matériaux provisoires. L'incendie a été causé par le retour brusque de l'électricité suite à un court-circuit. Beaucoup de pertes matérielles ont été enregistrées, mais aucune perte en vies humaines. Restez branchés sur Maïs FM. 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 C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement nette. Mon frère à moi. Jocelyne Lafortune vient de nous faire signe sur notre page Spreaker. Elle dit « J'arrive au bon moment, Ben Sikin ». Salut à tous les auditeurs connectés à cette radio. Big à toi, Lanette. Merci, Jocelyne Lafortune. Reste connectée, fidèle auditrice. Je vais au Congo, je vais au Gabon, je vais au Mali, je vais au Tchad, chez les Camerounais. Suis DJ Val, le dinosaure des platines. Le département de la santé communautaire du ministère de la Santé publique du Cameroun a connu un nouvel incendie hier matin aux environs de 9h. Une semaine seulement après l'incendie de vendredi 6 novembre dans le département des ressources humaines de ce même ministère. L'incendie se serait déclenché à cause d'un court-circuit et aurait détruit environ 6 bureaux. Il n'y a pas encore de discours officiel sur la cause. Le département de la santé communautaire, situé dans le bâtiment annexe du ministère de la Santé publique, en face du ministère de l'Éducation de base à Yaoundé, les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer la cause de l'incendie. Bilan de l'incendie, archives et magasins de la GIS, coopération allemande, consumés par le feu. Les pertes s'évaluent en plusieurs dizaines, voire même des centaines de millions de francs CFA. Comment expliquer la vague d'incendie qui a ravagé 2 différents départements du ministère de la Santé publique? On vous ajournera sur les débouchés de ces affaires. En écoutant cette douce mélodie Munkobois de l'artiste Passy la Noblesse, nous vous rappelons que vous pouvez intervenir à tout moment à Echo du Mboa. Il vous suffit de laisser des messages sur nos différentes pages ou d'appeler sur mais.fm. À tout à l'heure. Vous écoutez Echo du Mboa.
l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Le grand public est informé que Diaspo Expo, la première foire des Camerounais de la diaspora, initialement annoncée pour décembre 2013, se tiendra finalement du 16 au 26 mai 2014 prochain à l'esplanade Camtel de Bepanda à Douala. Cette foire internationale a pour objectif de permettre à tous les entrepreneurs camerounais de la diaspora qui souhaitent s'installer ou apporter leur contribution effective au développement économique du Cameroun de mieux se faire connaître. L'initiative intéresse également toutes les entreprises étrangères issues de nos différents pays de résidence, désireuses de s'implanter dans notre pays ou nouer des nouvelles relations d'affaires. La première édition de Diaspo Expo propose 3 grands volets, une foire exposition, une série de conférences touchant les réalités d'affaires locales en lien avec la diaspora et de nombreuses activités de réseautage. Nous continuons en politique. Lundi 9 décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, Dynamique citoyenne, le réseau suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération, a organisé une conférence grand public à la Chambre de commerce de Yaoundé, dont le thème principal était l'article 86 qui ne devrait plus être un tabou et devrait cependant être mis en application. Cette rencontre a été suivie d'une pétition adressée au président de la République du Cameroun. Une pétition qui demande au président de déclarer ses biens et qui précise que l'exemple vient d'en haut. L'article 66 de la Constitution exige aux dirigeants de déclarer leurs biens avant et après leur mandat pour prouver qu'ils ne sont pas enrichis sur le dos de l'État camerounais et de ses contribuables. Pour Jean-Marc Bikoko, l'un des panélistes, les Camerounais ont besoin d'un signal fort. Le président doit se soumettre aux exigences de la Constitution et indiquer la voie à suivre, d'où la pétition adressée au chef de l'État pour la mise en application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens votés depuis 2006 par l'Assemblée nationale. Peut-être pauvre abané, comme mieux vaut accoucher des enfants. Si est dans cette personne et rester avec vous, Allah laissez vous serez riche. L'homme bafou ça me fait nous, ma calcul, ma plan. Il prétend quitter le quartier, ce qu'on peut aller à bon avis, consommer chez son frère, même s'il marche à pied, l'argent reste en famille. Jocelyne Lafortune revient à la charge et félicite le DJ pour la sélection musicale. Merci Jocelyne. Restez branchés sur Maïs FM. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Avec cette chanson Un défaut de Sam Bruno, nous vous rappelons que vous pouvez nous écrire à maisfm@yahoo.it dans le cadre des émissions Confessions Nocturnes et Zik and Dedication. Pour la première, vous nous racontez votre problème et différents auditeurs interviendront pour vous aider à trouver des solutions. Pour la deuxième, vous passez les commandes de musique que vous aimez accompagnées de dédicaces. Voilà, écrivez-nous à maisfm@yahoo.it. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette. Pour ceux qui ont raté le deuxième rendez-vous de Confession Nocturne, ce n'est pas grave. Le lien se trouve sur la page et est intitulé « Elle me trompe avec une femme ». Vous la trouverez sur notre page Facebook. Quand ils arrivent quelque part, dès qu'ils s'installent, lorsque l'un de leurs mains, ils abandonnent le lieu. Là c'est les fourreaux, là c'est les fourreaux.
Toujours en politique, le chef de l'État Paul Biya aurait décidé d'affréter spécialement un avion qui va transporter les Camerounais vivant sur le sol centrafricain. Les navettes qui ont commencé hier auront lieu entre Simalène à Yaoundé et Bangui dans la République centrafricaine. Une réaction du président qui survient alors que les violences ont refait surface dans ce pays voisin. Yaoundé a ainsi décidé de réagir au moment où un autre bâtiment de guerre français a accosté au port autonome de Douala, au poste 11 de la zone portuaire. Il est dénommé Dismoud. Ce bâtiment de guerre est destiné au détachement français à Bangui dans le cadre d'une opération visant à restaurer la sécurité en RCA. Malgré la présence des forces françaises depuis une dizaine de jours, ce pays est toujours sous la menace de nouvelles violences et d'une crise humanitaire après les massacres de la semaine dernière qui ont entraîné trop de déplacements. En sport, Coupe de la CEMAC, les Lions indomptables A-Prime ont remporté le match contre la Guinée équatoriale sur le score de 2-1. C'était au stade de la Rénovation de Franceville au Gabon, jeudi 12 décembre dernier. C'était un doublé signé respectivement à la 57e et 67e minute par Thierry Makon-Loga, sociétaire de New Star de Douala. Le Cameroun saura s'il est qualifié ou non pour le second tour après le dernier match de la poule A qui opposera demain dimanche le Gabon à la Guinée équatoriale. Actuellement, dans le classement, le Gabon, vainqueur du Cameroun en match d'ouverture, 3-0, est en tête avec 3 points. Suivi du Cameroun 3 points et de la Guinée équatoriale 0 points. Le Cameroun a déjà disputé ces 2 matchs. Les 2 premiers de la poule seront qualifiés pour les demi-finales croisées contre les 2 de la poule B qui sont le Congo et le Tchad. La finale de cette 8e édition de la Coupe de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est prévue le samedi 21 décembre 2013 à Franceville. Vous écoutez Choutoilé de l'artiste Manou, dédicace à toutes les valeureuses filles et femmes Bamena. Un fidèle auditeur de la Maïs FM qu'on ne présente plus a réagi sur la page Spreaker. Il s'agit de Radiateur de Ndokoti. Il dit clin d'œil à la Maïs FM, il est en poste. Et il dit aussi, donc au Cameroun, chaque jour, les bâtiments publics brûlent maintenant. Ilwanda. Alors merci Radiateur de nous avoir fait signe. Nous savons que tu es en poste. Déguste ce Ben Sikin. Vous écoutez Écho Jumbo, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. L'artiste musicien camerounais Manu Dibango a fêté jeudi dernier 12 décembre ses 80 ans. Il les porte tellement bien qu'on a l'impression qu'il ne vieillit pas. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand saxophoniste africain en activité. L'anniversaire du doyen de l'afro-jazz est marqué par un nouvel album de 18 titres dans lequel son saxophone ressuscite les grands jazzmen et artistes de la chanson française. Ses 80 ans, c'est aussi un nouveau livre intitulé Ballade en saxo qui a été publié aux éditions L'Archipel et qui a été écrit en collaboration avec Gaston Kellman. Ce livre est un autoportrait de sa soixantaine d'années passées dans la musique,
de ses tout débuts jusqu'aujourd'hui.